Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter, les points indispensables, pour rédiger un CV canadien pertinent. Si tu souhaites immigrer au Canada, et qu'obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, comment rédiger les 2 premières sections d'un CV canadien pertinent, susceptible d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre ? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, comment rédiger les 2 premières sections d'un CV canadien pertinent, susceptible d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Immigrer et travailler au Canada est un objectif important pour de nombreuses personnes. Et pour réaliser ce projet, l'obtention d'une offre d'emploi d'un employeur canadien est une étape déterminante. Dans notre vidéo précédente, nous t'avons présenté de manière globale, les sections d'un CV canadien pertinent. Si ce n'est pas encore le cas, nous te recommandons de visionner cette vidéo à la fin de celle-ci, afin de mieux comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. En effet, la vidéo de ce jour est spécialement orientée sur les 2 premières sections d'un CV canadien pertinent. Il s'agit notamment de la section coordonnée, et la section sommaire. Démarrons par la première section. Section numéro 1, les coordonnées de ton CV canadien. La section coordonnées constitue la toute première partie de ton CV canadien. Le but de cette section est de permettre à un employeur intéressé par ta candidature, de pouvoir te contacter le plus rapidement et facilement possible. Cette section te permet d'indiquer tes informations de contact, et cela semble donc assez simple. Cependant, il ne s'agit pas d'indiquer toutes tes coordonnées personnelles, car il existe certaines subtilités à prendre en compte. Tes coordonnées regroupent les informations suivantes. Ton prénom et ton nom, ton adresse, ta ville, le code postal et ton pays de résidence, ton adresse courriel et ton numéro de téléphone, enfin le lien vers ta page web personnelle. Parcourons chacun de ces éléments avec un peu plus de détails. Commençons par ton nom et prénom. Il s'agit ici d'indiquer ton prénom et nom usuel. Si tu as plusieurs prénoms, ou plusieurs noms, tu pourrais te limiter à indiquer un seul prénom ainsi qu'un seul nom. Pour ce qui est de ton adresse de résidence, tu peux te limiter à mentionner ton adresse sans nécessairement préciser le numéro exact de ton logement. Par exemple, indiquer rue Mercier, et non pas 15 rue Mercier. Concernant ton adresse courriel, tu devrais utiliser une adresse simple et professionnelle, constituée idéalement de ton nom et de ton prénom usuel. Par ailleurs, tu dois éviter d'indiquer sur ton CV, l'adresse courriel fournie par ton employeur actuel. Concernant ton numéro de téléphone, veille à ce qu'il s'agisse de ton numéro de téléphone mobile. Assure-toi également de faire précéder ton numéro de téléphone, par l'indicatif téléphonique international du pays auquel ton numéro de téléphone dépend. Enfin la section coordonnées de ton CV canadien, se termine par le lien de ta page web personnelle. En effet, il est admis que tout professionnel, doit disposer d'une page web personnelle, dans laquelle il présente au monde ses connaissances, ses travaux et publications. Le lien de ta page web personnelle peut ainsi être le lien de ton site internet personnel, ou tout simplement le lien vers la page de ton réseau social favori. Au Canada, le réseau social professionnel le plus utilisé est LinkedIn. Assure-toi donc d'avoir un compte professionnel et mis à jour. Ainsi le lien de ta page web personnelle serait simplement le lien vers ton compte LinkedIn. Voici donc un exemple de rédaction de la section coordonnées, d'un CV canadien pertinent.
Avant de passer à la seconde section, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore le cas, afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. À présent, parcourons la deuxième section d'un CV canadien pertinent. Section numéro 2, le sommaire de ton CV canadien percutant. Aussi appelé objectif professionnel, le sommaire de ton CV canadien est une section très importante. En effet, c'est sans doute la première section que ton futur employeur pourra lire sur ton CV, tu ne dois donc pas te louper à ce niveau. Le sommaire te permet de résumer la qualité de ta candidature en quelques phrases, mais de manière percutante. Cette section devrait te prendre en moyenne 4 phrases. Tu dois également t'habituer à modifier cette section pour chaque poste auquel tu postules. Pourquoi ? Eh bien parce que tu pourrais alors appliquer la formule suivante. Pour la première phrase, parle de ton expérience et tes compétences en lien direct avec le poste à pourvoir. Il te suffit pour cela de lire l'offre d'emploi, et d'identifier les exigences demandées en matière d'années d'expérience et de compétences. Pour la seconde phrase, parle de tes aptitudes personnelles ou comportementales en lien direct avec le poste à pourvoir. Là aussi, il te suffit de lire l'offre d'emploi, et d'identifier les exigences de l'emploi en matière de capacités ou compétences comportementales demandées. Il s'agit habituellement des compétences telles qu'être autonome, proactif, multitâche, ou encore avoir un esprit d'équipe. Pour la troisième phrase, parle des autres compétences, expériences et atouts que tu possèdes, même s'ils ne sont pas en lien direct avec le poste à pourvoir. Grâce à cette phrase, tu pourras démontrer ta personnalité, et l'étendue de tes capacités allant au-delà du poste à pourvoir. Le but est que l'employeur qui lit ton CV, puisse tout de suite imaginer que non seulement tu as le profil pour combler l'emploi ouvert, mais que tu peux également apporter davantage sur d'autres aspects. Enfin pour la quatrième phrase, parle de ton intérêt pour l'entreprise, et son secteur ou domaine d'activité. En effet, à ce niveau le but est de démontrer qu'en plus d'être compétent pour le poste, tu es réellement motivé et passionné par cette activité professionnelle. Voilà la formule à 4 phrases que tu peux simplement utiliser pour rédiger un sommaire percutant pour ton CV canadien. N'oublie pas de rester concis, grâce à des phrases courtes te permettant d'aller droit à l'essentiel à chaque fois. Voici un exemple de rédaction de la section sommaire, pour un CV canadien percutant. Voilà, tu connais à présent comment rédiger les 2 premières sections d'un CV canadien pertinent, susceptible d'attirer l'attention des employeurs du Canada. En effet, dans cette vidéo, nous avons présenté comment réussir la rédaction des sections suivantes. Section numéro 1, les coordonnées. Et la section numéro 2, le sommaire. Dans le prochain épisode de cette série, nous poursuivrons le détail des autres sections d'un CV canadien pertinent. Reste donc connecté à notre chaîne, pour ne pas rater la suite de cette série. En attendant, nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.